Donc bonjour, je suis Karim Ghiati, je suis directeur d'Occitanie Film et je suis invité par Nemosus TV, par Nordine, pour un entretien que je vais faire avec plaisir. A tout de suite. Allez, bien silence partout, on va tourner. Que personne ne bouge, s'il vous plaît, moteur. Et bonjour à tous, je m'appelle Olivier Jolibert, je suis régisseur adjoint du film Belle et Sébastien, qu'on tourne actuellement dans les Pyrénées, à la station de Luzardinen. C'est le 4e opus Belle et Sébastien Nouvelle Génération, produit par Radar Film, aidé par la région Occitanie. Là, si vous voulez, je vous emmène faire un tour. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Karim Ghiati. Karim Ghiati, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur et un privilège de recevoir le directeur d'Occitanie Film. Donc je ne me trompe pas, Karim. C'est ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci. Bonjour. Karim, on va faire ton portrait. Avant toute chose, qui est Karim Ghiati? Donc moi je travaille maintenant à Occitanie Film depuis 10 ans. Et nous, notre travail avec la région, avec le ministère de la Culture, c'est d'accompagner les tournages, de valoriser les films, de valoriser les personnes qui fabriquent les films et de faire en sorte que la filière se consolide, faire en sorte qu'ici se tournent beaucoup de films et qu'ils s'en montrent aussi partout sur les 13 départements. Karim Ghiati, il y a des perspectives culturelles, cinématographiques, même dans le Gard, prochainement. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Par exemple, il y a des tournages partout sur les 13 départements, mais ici dans le Gard et pas très loin, dans les Cévennes, il y a eu par exemple le tournage du film de Michel Gondry, Le Livre des Solutions, donc on a accompagné il y a quelques mois, là il est en montage, prochainement en projection, donc là c'est typiquement un film qu'on va accompagner. Ensuite il y a eu des longs métrages, des films d'animation, des documentaires, donc ici effectivement il y a des réalisateurs, des réalisatrices qui sont installés ici et dont on suit le parcours pour faire en sorte que les films soient vus par le grand public. Nîmes est-elle une terre de cinéma? Alors il y a eu beaucoup de films tournés ici, alors on peut remonter jusqu'au court-métrage de François Truffaut, Les Mistons, il y a eu le long-métrage de Claude Chabrol, Bel Ami, tout récemment il y a eu King de David Moreau avec quelques séquences tournées aux arènes de Nîmes, et pas très loin il y a aussi la quotidienne, ici tout commence, c'est tourné du côté de Saint-Laurent-des-Gouzes, et voilà, donc moi je pense qu'il y a un potentiel encore plus important ici, je pense que c'est un endroit où des récits peuvent s'incarner, c'est aussi un récit de fiction, un lieu de fiction où des imaginaires peuvent vraiment se développer et on espère qu'il y aura d'autres projets. Alors il y a des projets de séries, il y a des projets d'unitaires télé, et j'espère qu'ils se concrétiseront. Nîmes, en termes de patrimoine culturel, est-elle extrêmement favorable au cinéma français? C'est-à-dire que, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a à la fois des lieux qui répondent aux attentes du public, donc des professionnels. Donc, je pense bien sûr à des monuments tout autour, sur le pont du Gard, bien sûr, les arènes. Mais je sais que ce qui a été tourné, je pense à partir de Catherine Corsini, par exemple, ou d'autres films qui ont été tournés ici, ce qu'ils apprécient, ce sont aussi, c'est le mélange, la proximité avec à la fois le bord de mer, aussi la dimension très authentique qu'il y a dans le centre de Nîmes, et puis le fait qu'on puisse se croiser, qu'on puisse se perdre également dans les ruelles, qui est une ambiance du Sud. Souvent, le Sud est perçu par les films qui sont souvent produits à Paris comme étant un endroit où on va aller soit pour des vacances, soit en été, donc la lumière du Sud aussi. Donc bien sûr que cette partie-là, après, moi je ne suis pas forcément spécialiste du sujet, je pense à Bernard Bastide, mon camarade historien, qui lui connaît très bien les films tournés à Nîmes, et je pense qu'il y a cette dimension, encore une fois, de le Sud par rapport au Nord. Il y a la dimension d'arc méditerranéen, disons, de dimension méditerranéenne. Et quand je repense encore une fois aux films tournés ici, oui, la ville est assez grande pour s'y promener, Nîmes, et aussi pour pouvoir, encore une fois, se croiser d'autres personnes. Donc il y a un potentiel qui, à mon avis, peut être encore plus important, peut se déployer. Occitanie Film est quand même quelque chose, c'est une association, c'est une institution aujourd'hui qui accompagne tous ces films réalisés dans notre grande région aujourd'hui. Donc la grande région Occitanie, la collectivité accompagne aussi Occitanie Film
Oui, nous on est l'agence, on est sous forme associative en effet, et on travaille vraiment de manière quotidienne avec la région, avec la DRAC, le ministère de la Culture, le CNC. Et là, le travail effectivement, c'est d'accompagner les tournages. Donc il y a plusieurs raisons. Il y a beaucoup de films en région. Il y a à peu près une centaine de films par an, tous genres confondus, à peu près une quinzaine de longs métrages, autant de téléfilms et séries quotidiennes. Ensuite, une trentaine, quarantaine de documentaires, une dizaine de courts métrages et des films nouveaux écrans, nouvelles expériences immersives, nouveaux récits. Et tout ça, ça fait à peu près 100 films par an. Et effectivement, il y a plusieurs raisons qui font que des films se tournent ici. Il y a à la fois un soutien financier de la région, un fonds d'aide qui est apporté. Il y a une présence ici importante de techniciens, techniciennes, de comédiens. Ici en région, il y a des prestataires, il y a des décors, bien sûr. Il y a une culture des tournages, c'est-à-dire qui fait que quand un film se tourne et que ça se passe bien, ça se sait. Ça, c'est important aussi de faire en sorte que des sociétés de production, des productrices avec qui ça s'est très bien passé, le font savoir et des films reviennent ici en région. Et puis il y a le travail qu'on fait de valorisation, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les personnes qui fabriquent les films, qui les produisent, pour leur donner envie de venir incarner leur récit ici. Quelle est votre relation, je veux dire, avec les plateformes ? Alors il y a des films, c'est une bonne question parce que de plus en plus, c'est un peu l'évolution, le changement pour nous. Il y avait 1 ou 2 films par an il y a encore 2-3 ans, maintenant il y en a 1 par mois. Donc effectivement, que ce soit la série Escort Boy, que ce soit des films pour Netflix, tournés à Villefranche-de-Rouergue ou à Sauve il n'y a pas très longtemps, dans le coin d'ailleurs, et puis dans l'Hérault et ailleurs, effectivement, de plus en plus, il y a des films qui sont tournés pour des plateformes, avec des productions françaises, mais qui vont être diffusés sur des plateformes. Donc ça, c'est très bien pour l'emploi, c'est très bien pour la visibilité, en fait, et tout ça, le cinéma fait partie de l'attractivité et du rayonnement du territoire. Faire en sorte qu'ici, il y ait des talents qui s'installent, et faire en sorte que les personnes qui sont installées ici, qui vivent ici, puissent travailler à l'endroit où ils vivent. Ouais. Fin du mois de mars, il devrait y avoir un événement dans le département du Gard, pas principalement à Nîmes, c'est pas encore tout à fait verrouillé à Nîmes, mais tu peux nous parler de cet événement ? Avec plaisir, parce qu'en fait, là aussi, quand les films se tournent ici, on a envie qu'ils soient montrés ici et pas loin. Donc en octobre 2021, on a eu le plaisir d'accueillir Rachid El Wali, qui est un réalisateur, comédien, producteur marocain, très populaire, très connu des Marocains, à la fois parce qu'il joue beaucoup au cinéma, à la télé, pour les séries quotidiennes. Il a présenté des émissions, notamment Qui veut gagner des millions, tourné en Tunisie et diffusé dans plusieurs pays du monde arabe. Il a tourné un film qui s'appelle Le coup de tampon, tourné au Maroc et quelques jours à 7 en octobre 2021. Il reviendra fin mars 2023 pour le présenter à la fois au Festival d'Alès, le 30 mars, à 7 le 1er avril et à Nîmes également. Voilà, donc c'est effectivement, comme tu viens de le dire, c'est pas encore bien certain, mais en tout cas on a ces deux dates et on fera en sorte que son film soit montré dans le Gard et dans l'Hérault. C'est un film très touchant qui va beaucoup parler aux Marocains, parce que c'est l'histoire un peu de nos pères, à nous tous, ces personnes qui ont vécu en France pendant des décennies et qui ont toujours eu cette obsession, disons, ce lien fort au Maroc, au pays d'origine, faire en sorte d'y construire une maison, de garder des liens, d'y retourner chaque été. On a tous des souvenirs de ces voyages et de repartir en été en voiture en traversant l'Espagne. C'est une vraie expédition. Et là, le personnage, Larbi, rentre au Maroc, il apprend qu'il est malade et il décide de rentrer au Maroc pour y organiser ses funérailles. Et il veut bien le faire. Et quand il arrive dans son village, il se rend compte que les choses ont changé, que les gens sont tous sur leur portable, sur Internet, etc. Donc il essaye d'organiser ça au mieux pour que les gens se parlent. C'est une comédie aussi, il y a une dimension comique dans le film, il y a une dimension très émouvante, je trouve. Et je pense que le film va résonner beaucoup chez les personnes qui pourront le voir. Ouais. Donc ce sera fin mars. Karim, si tu avais un message à transmettre aux Nîmoises, aux Nîmois et aux Gardoises et aux Gardois, quel serait le message ? Moi, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'on croit beaucoup à ce qu'est le cinéma, les films, c'est-à-dire faire en sorte que des jeunes voient des films sur grand écran. On a parlé des plateformes, j'ai plaisir à en voir beaucoup, mais il n'y a rien qui remplace le plaisir du cinéma. Aller dans des salles de cinéma pour découvrir des nouveaux films, il y en a chaque semaine des films qui sont épatants pour tous les goûts. Et puis aussi tout le travail d'éducation à l'image, faire en sorte que des scolaires découvrent des films aussi pour comprendre qu'ici, il y a des formations, il y a des professionnels et qu'en étant ici, s'ils sont passionnés par le cinéma, ils peuvent aussi en faire. En ce moment, on a une très belle expérience, c'est avec un long métrage d'animation qui a été fait à Toulouse et à Montpellier, qui s'appelle Patty et la colère de Poséidon, produit par TAT. C'est un des nombreux longs métrages d'animation qu'on a
accompagné. Il y a eu Joseph de Aurel, il y a eu La Traversée de Florence Miaille. Et ce film fait à Toulouse et Montpellier. Il y a beaucoup de scolaires qui le voient. Les enseignants travaillent sur la dimension mythologique, la mythologie grecque, sur l'héroïne, sur le féminine, qui est jouée par une souris, si je puis dire jouée, et puis également sur la fabrication du film. Et en fait, les enfants, entre le CP et la 5e, je dirais, quand ils voient ce film et qu'ils comprennent qu'il a été fait à Toulouse et Montpellier, ils se disent « donc c'est possible, je suis spectateur et demain je peux devenir aussi professionnel ». Donc ça, on joue beaucoup là-dessus. Donc pour les Gardois et pour les Limois, je pense que rapprocher les publics des films de leur proximité et les voir sur grand écran à Nîmes, au Sémaphore et dans d'autres salles ici de la région, au CGR, dans d'autres salles du coin, à Uzès et à Alès et ailleurs, au Gros du Roi. Super salle, le Gros du Roi, hyper active, très dynamique, d'Omniclium. Ben, je pense que pour les plus jeunes, c'est quelque chose d'assez fort. Et moi, mon rêve, c'est de me dire que dans 15 ans, des jeunes d'ici peuvent dire ben, je fais des films, parce que j'ai vu des films quand j'étais petit à Nîmes. Karim Guiati, l'émission touche à sa fin. Je te remercie. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Et je te dis peut-être à la prochaine. C'est gentil. Bonne journée. Bonne journée. Nemosus TV, Nordine.